La manière précipitée dont le commissaire dont question a procédé pour aller vilipender les anciens dirigeants de la province devant les médias est une manière déplorable. Ceci dénote de la vraie mission de ces commissaires, celle de faire la chasse aux sorcières et de nuire de toutes les manières aux adversaires politiques. Mais cela est très mal tombé parce qu'il s'agit d'un mensonge grossier. Quant à l'emprunt, le trou de 55 millions de dollars que le commissaire confond certainement avec les engagements sur les travaux en cours ou les commandes placées par la province. Parce qu'en effet, le gouvernement provincial n'a laissé à titre d'emprunt que 2 millions de dollars américains qui arrivent d'ailleurs à échéance le mois prochain au 31 décembre 2015. Le recours aux emprunts est une pratique courante pour financer les investissements et pour une province dont le revenu annuel net avoisine les 350 millions de dollars américains, un emprunt encore en cours de 2 millions de dollars américains est pratiquement insignifiant. Quant au nantissement des recettes sur la taxe concentrée et la taxe voirie, il y a lieu de noter que tout investissement sérieux nécessite un plan de financement qui garantit aux partenaires la bonne fin des travaux. En l'absence de la rétrocession du budget d'investissement, quelle garantie la province pouvait-elle donner en gage aux entrepreneurs pour la bonne fin des travaux, sinon les taxes les plus viables et les plus sûres? Il s'agit donc de signature de contrats tripartites pour l'exécution des travaux dont la traçabilité était assurée par le versement anticipatif des taxes au trésor provincial. Quelques entreprises minières que je remercie au passage, dont Momi, Boss Mining, KCC et Frontier, ont accepté de payer anticipativement les taxes pour permettre de financer des investissements précis à travers la province. C'est grâce à ce système que nous avons pu construire plusieurs kilomètres de routes asphaltées, tant à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi, à Kamina qu'à Kalemi. La construction des écoles, l'électrification de Kassaji, le rétablissement du bâtiment Kiwele, bâtiment Grana, le pont Nyemba. Et ce même système a été utilisé avec le péage de Kasumbalesa pour construire la route Lubumbashi-Kasumbalesa et la route Likasi-Kolwezi. À ce jour, ces crédits d'impôt ne représentent plus qu'aux environs de 13 millions de dollars. Les commissaires peuvent donc, s'ils le souhaitent, apurer ces crédits d'impôt sur un seul mois, en supprimant notamment le nantissement en cours pour la route Luambo-Ankoro par crête 7, décidé par le gouvernement central sur la taxe concentrée.